Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une idée qui m'a traversé la tête il y a quelques moments, hein. Je disais que j'avais des nouveaux projets qui arrivaient comme ça. Et justement, je pense que cette période ici de nouvelle lune est tout à fait propice à lancer quelque chose de nouveau. Donc ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de faire un petit parcours mensuel. Donc on va prendre tout le mois d'août pour travailler un petit peu tous les jours sur l'objectif que l'on voudrait voir se réaliser à la rentrée ou avant la fin de l'année en tout cas. Donc moi, ce que j'ai trouvé de très chouette, c'est un petit agenda, puisque maintenant on arrive période scolaire déjà, si j'ose dire, au niveau des fournitures. Donc vous pouvez déjà trouver des agendas scolaires, un peu journal de classe comme ça, où vous avez une page par jour. Et donc voilà, le mois de septembre va être à l'honneur, mais bien souvent on a déjà tout le mois d'août avant. Donc moi j'ai acheté ça. Et comme ça, j'ai décidé sur les pages de notes de mettre les objectifs que je voulais atteindre et qu'est-ce que j'allais faire consciemment, un petit peu tous les jours pour y arriver. Donc ici, ça va être un challenge un petit peu léger, qui va être plus basé sur la conscience que sur la manifestation. Et vous allez voir que rien que ça va enclencher quelque chose dans la manifestation. Mais donc, en fait, mettez des thèmes ou des objectifs précis à atteindre. Mais par exemple, je remarque que les messages que je reçois, ils vont souvent dans le sens du poids et de l'argent. Ce sont souvent les thèmes qui reviennent le plus. Et aussi amour, attirer une personne spécifique, sortir de dépendance affective, ça c'est récurrent aussi. Mais j'ai envie de dire, en tout cas dans ma communauté, on est plus poids et argent. Bon voilà, c'est peut-être un hasard ou c'est peut-être que je diffuse ça. Donc par exemple, si on veut prendre le poids, alors c'est vraiment pas l'idée de vous mettre au régime, loin de là, mais de d'accueillir chaque repas en conscience et déjà de sentir si la faim est présente. Rien que ça. Donc dans votre page du jour, si vous travaillez le poids, dire ben, aujourd'hui j'ai mangé ça, mais c'est vraiment pas, encore une fois, hein, noter les calories, voir si c'est bien, voir... Non, c'est dire, tiens, voilà, je me suis mise à table maintenant. Est-ce que j'avais faim et qu'est-ce que j'ai mangé? Et à la limite, oui, si vous voulez aller plus loin, est-ce que j'étais dans une émotion bonne ou mauvaise? Qu'est-ce que ça implique dans mon assiette? Pourquoi pas? Mais c'est juste une question d'observation. On n'est pas là pour transformer, en tout cas pas du tout maintenant. Le mois d'août devrait être un mois d'observation, mais beaucoup plus profonde que ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, pour l'argent, on a nos dépenses de facture, voilà, qui sont obligatoires. Je craque pour quoi? Pour un vêtement ou pour, je ne sais pas moi, ou justement de la nourriture, plus je veux dire plus riche par exemple, plus spéciale, hein. Donc voilà, je craque pour quel genre de choses que j'ai envie d'acheter. Est-ce que c'est de la déco? Est-ce que c'est donc, encore une fois de l'habillement? Est-ce que c'est du maquillage? Est-ce que ce sont des produits de soins? Voilà, donc je craque pour quel type de choses et à quel moment? Parce que forcément, moi j'ai des fièvres comme ça, comme je dis acheteuse, ou des moments, ben, c'est vraiment tout pour la maison, quoi. J'ai hyper envie de changer de rideau ou de couvre-lit ou je rajoute des coussins et j'ai absolument pas envie de vêtements. Et puis il y a des jours, voilà, je me dis, ah ben voilà, j'ai super envie de m'acheter un pull, la énième paire de chaussures, etc. Et encore ici, il n'est pas question d'observer, si pardon, il n'est pas justement question de changer, de vouloir modifier un comportement, même si parfois on le trouve compulsif, il s'agit juste d'observer. Donc voilà, mon argent, il passe parfois là. Ok. Et tout est ok. Et je mange ça, pourquoi, comment, qu'est-ce qui me fait envie, voilà. Euh, et pour les gens qui sont donc en recherche de couple, etc., eh bien, à quel moment est-ce que c'est plus difficile de me sentir seule, par exemple? Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, mais d'une façon légère, quoi. Donc, il n'est pas question après de dire je m'oblige à me mettre sur un site de rencontre ou je m'oblige à faire 4 ou 5 sorties par mois. Non, c'est vraiment de l'observation. Parce que ça aussi, on peut se sentir un peu seul et se demander aussi quel comportement fait que soit on s'y plaît dans notre solitude, soit on se rend compte que notre mode de vie est tourné tellement vers un petit cocon, vers l'intérieur, que quelque part, on ne va plus chercher à rencontrer des gens, à sortir, à ouvrir la vie sociale, quoi. Bon, bien sûr, je vous dis toujours que la réponse est d'abord à l'intérieur de nous, et ça, énergétiquement, c'est toujours vrai, mais on peut aussi mettre en place dans la réalité 3D des petites actions qui vont tendre au but que l'on veut atteindre. Donc voilà, moi, je vous propose ici pour ce mois d'août qui arrive, de mettre, déjà ici vous avez encore quelques jours devant vous pour noter les thèmes que vous voulez travailler ou l'objectif précis que vous voulez avoir. Si on est dans le cadre d'un objectif précis, alors ce que je vous demanderai de noter dans votre cahier, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui
pour m'approcher de mon but précis. Donc si c'est par exemple je veux déménager, est-ce qu'aujourd'hui j'ai passé du temps dans les petites annonces immobilières? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai parlé de ce projet de déménager avec mes collègues ou mes copines? Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma tête? Est-ce que j'ai mis des maisons dans ma tête? Est-ce que je regarde plus des couleurs? Est-ce que je pense déjà à la tapisserie future? Est-ce que j'aménage déjà avec des meubles? Enfin, toutes les petites actions que vous allez mettre, mais vraiment tous les jours. Je préfère franchement qu'un jour vous pensiez à la couleur de vos rideaux, que le lendemain vous alliez sur les annonces IMO, que le surlendemain vous alliez acheter le nouveau bibelot de la future entrée qui n'est pas encore dans votre 3D, mais faire des actions tous les jours plutôt que de dire j'ai passé une journée à faire une maquette, à l'imaginer, à visualiser, à être dedans, méditer, enfin à faire la totale et ne plus rien faire dans les autres jours du mois. La régularité est vraiment quelque chose qui marche très fort. Voilà, parfois, et comme je vous dis, j'ai pas envie qu'on fasse maintenant un challenge de manifestation. J'ai vraiment envie qu'on fasse un challenge d'observation. Et rien que le fait de prendre votre cahier tous les jours, et vous n'êtes pas obligé non plus d'en faire à un moment précis, de dire c'est tous les jours avant de m'endormir que je vais noter ce que j'ai fait. Ça, essayez de l'avoir avec vous si c'est un petit format poche, c'est assez sympa. Et par exemple, voilà, vous êtes le midi, qu'est-ce que j'ai fait pour mon objectif? Parce que vous venez de le faire, ben, vous le notez tout de suite. Et à la limite, la tâche du jour, elle est faite. Ce qui va être bien, c'est dans une semaine de revenir en arrière et de dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et parfois de voir que, tiens, le fait d'avoir alimenté mon esprit tous les jours et d'avoir arrosé ma petite graine de désir tous les jours, bah finalement, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, même si c'est pas le but final de cette fois-ci. Même chose, si, comme je dis, si c'est pour regarder ce qu'on mange ou quoi que ce soit, pour travailler sur le bien-être, on va aussi se rendre compte que, tiens, le fait qu'on le note, on se rend parfois compte que on cède à une habitude. Il est midi, on mange, voilà. Mais parfois, on n'a absolument pas faim. Alors vous pouvez aussi noter, je n'ai pas mangé à midi, j'ai mangé à 14h30, ben, si évidemment c'est possible pour vous et je vous le souhaite, parce que ça sera beaucoup plus juste. Et donc votre corps va aussi réagir à ça. Donc moi par exemple, quand j'ai eu envie de faire ça et de m'écouter et de manger vraiment à la demande, ben, j'ai perdu 12 kilos en un an, mais il n'était pas question de faire régime. Et mon but premier n'était absolument pas de maigrir. Mon but premier était de dire je m'écoute et je mange quand j'ai faim. Et surtout, je mange ce que j'ai envie. Donc si à 14h30 j'ai envie de quelque chose d'extrêmement sucré, bah, ce sera ça. Si finalement j'ai envie de quelque chose d'extrêmement gras, ce sera ça. Et si j'ai envie de quelque chose d'extrêmement simple, on va dire peut-être tant mieux ou pas. Hein, parce que bon, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps, là, juste avant les fêtes, où je disais que tout était aussi croyance quelque part, que parce qu'on sait qu'on mange de la salade, tout va bien, et que si on mange un merveilleux, ça va plus bien. Et en fait, voilà, ça reste aussi l'idée qu'on s'en fait et comment on accueille cette nourriture en nous, en culpabilisant, en comptant directement ses calories, en disant voilà, elle va m'apporter ceci ou m'apporter cela. Et là, c'est vraiment pas ce que je vous demande. C'est vraiment simplement vous écouter, être à votre écoute, noter dans votre cahier, voilà, qui vous êtes en fait, tiens, à 14h30 j'ai envie de ça, ou aujourd'hui ben, j'ai envie d'aller faire une virée shopping, ou aujourd'hui j'ai très envie de cocooner et ce qui me fait plaisir c'est de prendre un livre et de pas sortir, et où aujourd'hui c'est vraiment pas toucher mes réseaux sociaux, couper mon téléphone, être dans ma bulle, ou justement aujourd'hui ben non, j'ai même plutôt envie d'appeler mes copines et d'aller boire un cocktail pour rien, comme ça pour célébrer juste le fait d'être ensemble. Voilà, soyez à votre écoute et voyez aussi qu'est-ce qui vous procure beaucoup de bonheur, et après je pense que ce sera une base solide pour manifester des choses consciemment. Et là, on mettra un focus plus gros, on mettra des choses en place avec la LOA comme d'habitude, mais vraiment d'une façon précise. Ici, simplement, on fait l'état des lieux. Ici, simplement, on regarde au fond qui on est, comment on réagit, qu'est-ce qu'on a, mais de façon profonde. Et comment on fonctionne quand on est libre de toute contrainte, quand on oublie les heures des repas parce qu'elles sont imposées, quand on oublie que oui, non, d'accord, j'ai envie de ce pull, mais j'en ai encore 4, alors vraiment, je vais pas le faire. Et si je le fais, je vais culpabiliser. Non, vraiment, laissez-vous vivre, observez-vous vivre et notez-le. C'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations qui va vous aider beaucoup plus à vous accepter de plus en plus et à augmenter l'estime de vous. Et une fois que le self-concept est bon, on attire à soi tout ce qu'on veut comme un aimant. Voilà, ben j'espère que ça va vous amuser et je pense que je reviendrai régulièrement avec ça. Peut-être que je ferai des petites capsules à certaines heures de la journée en essayant de revenir sur ce challenge et dire voilà, à telle heure du jour, ben, si vous m'écoutez, qu'est-ce que vous avez noté, qu'est-ce que vous avez fait. Voilà, en tout cas, je vous ai donné en tout cas l'idée. J'espère que vous en ferez bon usage, j'espère que ce sera sympa de le faire. Et on verra ce que ça va donner, mais je suis déjà curieuse et je sais déjà que ça va donner de très très bons résultats. Portez-vous bien et à bientôt.